Oui, ben, on s'est présenté déjà, donc Carole Jams, magnétiseuse, et collègue de Christophe, on se connaît par l'intermédiaire du GNOMA où nous sommes membres professionnels. Et rappelle où tu exerces, Carole. Alors, je suis à côté de Granville. Granville, c'est un peu connu en Basse-Normandie. Granville, Avranches, c'est Ouais, la ville la plus grande, qui est plus proche. Voilà, j'ai mon local par là, d'accord. Au bord de la mer. au bord de la mer. Ok. Ok, ok. Merci, merci, Carole. Merci à toi. Je vais me présenter à mon tour pour les personnes qui ne me connaissent pas. Christophe, et je suis psychoénergéticien magnétiseur et que j'exerce en Gironde, à Béguet et sur Gradignan. Bonsoir, Dom Dom. Euh, je, Bonsoir, Dom Dom. C'est Dom Dom, c'est ça? Dom Dom. je- je tiens donc à souligner qu'à travers ce live, nous sommes des magnétiseurs et en aucun cas nous sommes des médecins. C'est très important qu'on puisse le rappeler. Ouais, ça fait partie de notre déontologie et éthique. Euh, on va peut-être présenter un petit peu le déroulé de cette heure, Carole. Mhm. Alors oui, du coup, on avait dit 30 minutes, mais je ne sais pas si on va arriver. Voilà, 30 On minutes verra. avec tous ces sujets, donc préparation des mains, l'état modifié de conscience, enfin, préparation au magnétisme, Ouais. avec bon, bah, l'eau, on va parler de l'eau, les bienfaits du magnétisme avec l'eau, Oui, les produits de beauté, voilà, les huiles, les crèmes, tout ça, enfin, ça va être moi. Mais c'est vrai que ça s'adresse aussi bien aux hommes hein, oui, qu'aux évidemment. femmes, hein, bien sûr. Regarde la peau de bébé que j'ai. Et puis après, nous allons. Attends, je regarde ma fiche. Ah, parce que bon, avec Christophe, c'est carré, mais c'est bien comme ça. Ça évite qu'on parte un peu. Donc, après, qu'est-ce qu'on raconte? Oui, Ben, tu vas nous on va parler parler de l'eau, ouais, de, de, de encore de l'eau, l'eau, de pas l'eau. ton expérience avec les pompiers, tout ça, ce Ouais, que ça a apporté. ouais. Et puis, ben, moi, je vais parler aussi le rapport avec la nourriture et bon, voilà, l'effet du magnétisme et aussi l'état aussi par rapport à notre corps aussi, voilà, le système immunitaire qui est lié aussi avec tous les besoins en vitamines qu'on doit avoir régulièrement. Et puis ensuite, les plantes, Ouais. voilà, les plantes, les graines. Tu te rends compte, 30 minutes. Et puis après, un petit bonus surprise. Voilà, petit bonus surprise. Ouais. Et après tout ça, bah, voilà, on va répondre aux questions. Et par contre, bah, poser vos questions. Moi, j'essaierai de me remonter. Et à ce Dans le moment-là, fil. on va répondre au fur et à mesure dans l'ordre des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous voulez peut-être Mm. plus de précision ou je sais pas. Voilà. C'est bien comme ça. Parfait. Bon. Eh bien, écoute, je vais te demander, alors on va passer donc justement sur la préparation des mains et ce qu'on appelle après l'état de conscience modifié. Euh, Physiquement, Carole, comment est-ce que tu procèdes pour préparer justement tes mains à magnétiser? Alors, bon, moi après, c'est vrai que maintenant, c'est fait tout de suite pour moi. Mais voilà, pour les personnes qui veulent s'entraîner, qui sentent quand même il y a quelque chose qui chauffe un peu, qui picote les mains, c'est une question d'état. Donc, l'état modifié de conscience qui fait qu'on va être sur une autre fréquence. Et même au niveau de nos ondes cérébrales, finalement, c'est comme un état de méditation. On va plutôt, nos ondes sont en temps normal dans les ondes bêta. On va basculer petit à petit dans cet état de méditation, c'est-à-dire que la pensée passe comme les nuages dans le ciel, je dis, et voilà, on va laisser s'amplifier cela en nous et être plus, ça commence plus attentif à ce qui peut circuler dans notre corps en étant relié à la Mm. terre. Donc là, si vous êtes assis avec nous, là,
bah, profitez aussi voilà, profitez de ça. Vous reliez bien la terre par les pieds, sentir qu'il y a quelque chose qui fourmille un petit peu sous les pieds, quelque chose qui se réveille. Et aussi au niveau en haut, voilà, comme un arbre, hein, les racines en haut, sentir quelque chose qui peut avoir l'intention, puisque dans pratiquement tout ce qu'on fait dans cet état-là, ça va être l'intention qui va compter. Je Ah, te laisse continuer. ouais, je vais expliquer vraiment très brièvement que le magnétisme, tout le monde en a. Ce sont des points de magnétite que nous avons sur diverses parties de notre corps physique. Donc, il y a au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau des pieds. Donc, tout le monde a de la magnétite. Oui, Euh, des hein, cristaux, on oui. est d'accord? Des cristaux de Voilà, des magnétique cristaux. Voilà. qu'on a dans le cerveau et un peu partout, qui sont conducteurs justement électriques déjà, et aussi les animaux en ont ça. Tout à fait. Donc, il existe le magnétisme physique, là où j'ai deux aimants, et on a le magnétisme animal, c'est-à-dire le magnétisme qu'ont les magnétiseurs. D'accord? Euh, le magnétiseur, lui, va travailler sur la partie énergétique d'un corps, tandis que le médecin, lui, en opposition, il traite justement le physique. D'accord? Et il faut savoir qu'on nous, on se substitue pas à un médecin. On vient en complément, on va travailler. Lorsqu'on reçoit quelqu'un au cabinet pour une problématique, on va s'assurer auprès de la personne qu'elle est bien suivie par un médecin. Je tiens le rappeler. Voilà, j'en ai terminé, Carole, là, sur cette partie. Bon, c'est vrai que bon, j'ai parlé un peu vite, mais bon, faudra peut-être écouter parce que bon, il y a beaucoup à dire, hein, donc là on Oui, survole, hein, ça. Donc là, c'est vraiment déjà cet état modifié conscience. Souvent, on est, moi, quand je suis dans mes soins ou à faire le magnétisme, comme on va en parler, je suis pratiquement tout le temps en état au moins alpha, c'est-à-dire en état méditatif. C'est pas le mental qui dirige, du coup. C'est voilà, c'est tout notre être. C'est, on va dire, la conscience supérieure, le subconscient, qui est là et on fait confiance. On s'en remet, la nature et tout ça. C'est une énergie qui est là autour de nous et toutes les cultures en parlent. Hein. tout Les à fait. chi, le ki, etc., l'énergie vitale. Bon. Ouais. Donc là, bah, voilà. Et quand c'est comme ça, là, il y a quelque chose qui peut remplir depuis la terre et en haut, on peut juste se laisser remplir, comme là, moi en ce moment. Et toi, Christophe, ça, tu sens que quelque chose circule ou pas? Ah, mais moi, dès que j'agite mes mains, ça Ça part circule. aussi parce Ah, qu'on le fait tous les jours. Donc ouais, c'est c'est vrai que c'est parce que. un entraînement. C'est vrai qu'on a tous cela. Après, on a plus ou moins des cristaux de magnétite. Il y en a qui en ont plus. Et c'est pour ça qu'ils vont être électro-sensibles, je Mm, pense, comme moi et toi et mm, moi, mm. où on va avoir des réactions, des interactions avec l'électricité électromagnétique. Ouais. C'est un autre sujet aussi. Donc là, on laisse venir petit à petit quelque chose. Et moi, en tout cas, ça me picote, ça fait un léger fourmillement, tout petit, tout léger, qui est là, Mm. d'accord? Avec une impression de densité. Donc, on peut frotter ses mains pour activer cette densité, comme ça. Et vas-y, j'ai pas tout parlé quand même. Ah, mais vas-y, tu le fais bien, Carole. Tu le fais bien. Je vais prendre le relais après sur l'eau. Ah, tu veux que je continue, d'accord. Oui, Euh, ok. Je il te pensais que tu reste, allais. il te D'accord. reste une minute. Ah, une minute. Donc voilà, cette densité, quand on frotte, voilà. Et on reste toujours avec les pensées qui passent comme les nuages dans le ciel. On accueille cela et c'est avec notre cœur et notre intention. Donc notre intention, c'est d'apporter le mieux dans chaque chose qu'on fait, dans chaque chose qu'on va transmettre, que ce soit un animal, des plantes, de l'eau, enfin tout ce qui est là, vivant. C'est juste, on n'a même pas à contrôler et dire il faut ça ou il faut ça ou il faut ça. Juste apporter le mieux-être, de faire au mieux pour ce qui est vivant. Alors, Et donc,
Pardon, excuse-moi, je te laisse terminer, pardon. Donc voilà, on met les mains comme ça et on peut sentir déjà comme ça, voilà, 10 centimètres, une densité comme si on pouvait presque, comme si on avait une boule dans les mains un peu, hein. Et Et on respire. chacun peut le faire, hein, de toute façon. On Euh, respire. La on- respiration est très importante parce que ça permet de vraiment relâcher toutes nos tensions aussi. Parce que plus on est en état de réceptivité sans justement y mettre le mental, plus on va aussi se relâcher et on en prend une dose aussi, nous, en passant. D'accord? Voilà, on prend déjà pour nous-mêmes la dose. Et en fait, on continue comme ça à écarter les mains, voir jusqu'où on ressent la densité entre les mains. bon, je vais t'arrêter. Tu es bavarde et le temps est compté. Merci, Carole. Euh, je vais vous parler concrètement aussi de l'eau magnétisée sur les bouteilles. Je vais vous parler des bienfaits. Alors, qu'est-ce qui est déjà une eau magnétisée? Une eau magnétisée, c'est une eau qui est soumise à un champ magnétique qui va modifier la structure moléculaire de l'eau. Et cette transformation avec le magnétisme, si vous voulez, va apporter des propriétés hydratantes euh, qui sont tout à fait remarquables. Il faut savoir une chose, que tous les liquides peuvent être magnétisés, donc que ça soit de l'eau, du lait, de l'eau gazeuse, etc. Bon, ce qui vous intéresse, vous, euh, c'est de savoir comment on magnétise une eau. Très simplement, vous pouvez trouver sur des boutiques ésotériques ou bien sur Internet, en fait, des touilleurs magnétiques qui vous permettent de touiller votre eau et de faire un vortex. Ce vortex va magnétiser l'eau. Pourquoi est-ce qu'on magnétise l'eau? On magnétise l'eau parce qu'en fait, si vous voulez, l'eau de la Terre, elle est, elle est magnétisée, elle passe sous terre et donc elle a une certaine énergie. Cette eau va être ensuite transformée, elle va être traitée pour être bue avec du chlore, etc., et des produits. Donc ça va altérer justement ce magnétisme. Donc pour les bienfaits du corps, de boire une eau magnétisée, tout simplement, vous achetez une touillette magnétique, ça se trouve très facilement, ou bien vous utilisez deux aimants très puissants en haut et en bas d'une bouteille, et l'eau va être magnétisée. Moi, comment je procède pour magnétiser une bouteille? C'est très très simple. Moi, je le fais en quelques secondes. En 10 secondes, je magnétise une eau. Je voudrais rapidement vous parler des vertus de l'eau magnétisée, parce que vous allez voir que c'est quand même extraordinaire de boire de l'eau magnétisée. Ça facilite l'élimination des déchets et réduit les calculs rénaux. Alors, ce que je vous dis, c'est prouvé scientifiquement. L'eau agit sur le métabolisme, notamment impact sur l'ADN. Ça contribue au maintien d'une bonne santé osseuse. Ça agit également sur le système hormonal. Vous voyez que l'eau magnétisée, quand même, a pas mal de bénéfices et surtout le nombre de gens qui ont des problèmes au niveau ostéoporose, etc., ça facilite. Tu es d'accord, Carole, tu en as beaucoup des gens avec des problèmes osseux. Ouais, l'arthrose, Ouais, l'arthrose. Ouais, l'arthrose et les beaucoup. inflammations. Et puis, en fait, aussi la fragilité des os, donc à se fracturer pas trop facilement, quoi. Ouais, C'est vrai que les os, il faut qu'ils soient bien renforcés. ok. Alors, tu nous parles de quoi, Carole, maintenant?
qu'est-ce que je nous parle? Je nous parle Des de... huiles, tu vas nous parler des Oui, bah, huiles. c'est dans la même chose, de toute façon, eau, huile ou crème, voilà. On va aussi apporter du magnétisme. Donc, par exemple, bon, moi, il y a l'aspect déjà je prends de l'huile de nigel. Parce que l'huile de nigel, c'est l'huile qui fait tellement de choses. Voilà, que ça soit en externe ou même en interne. Donc, ce sont à base de graines de cumin noir qui datent depuis des siècles d'Asie. Ça vient d'Asie, c'était utilisé en Égypte, etc. Donc, regardez, l'huile de nigel a beaucoup de vertus sur énormément de choses. Voilà. Tu peux dire comment c'est s'écrit, Nigel? Nige2le. Merci. Voilà. Donc, moi, je prends une huile dans les bio, là. Hein. Ouais. Et donc, je vais prendre mon huile comme ça. Je sais pas, vous voyez pas trop, peut-être. J'en ai presque plus. Ouais. Je vais prendre, j'aime bien l'huile d'argan aussi. Après, choisissez l'huile qui vous convient le mieux. Donc, ce sont des huiles qui sont quand même assez bonnes, qui ont de la vitamine aussi. Comme l'huile de ricin. Donc, vous pouvez mélanger huile de nigel avec l'huile de ricin. Et voilà, c'est déjà ça a beaucoup d'apports déjà parce que la peau a besoin de vitamines avec le vieillissement. Et on a besoin aussi de faire circuler le flux sanguin. Voilà. Et donc, on prend l'huile, on met dans la main, comme ça, et on peut, comme ça, passer comme avec l'eau, rapidement. Et on y met toujours une intention du cœur, comme ça, comme un enfant, hein, que cette huile soit bénéfique, qu'elle m'apporte tous les bienfaits pour ma peau, etc. Vous pouvez faire aussi avec votre pot de crème, hein, si vous n'aimez pas les huiles, enfin voilà ce que vous mettez. Et voilà. Donc vous mettez, j'en mets, vous mettez votre huile et après, en fait, c'est aussi sur le visage. Vous pouvez, pareil, rester comme ça. En plus, ça peut vous procurer une détente, hein, parce que là, au niveau de la tête, complètement. voilà, on calme bien tout. Et voilà, on peut faire des massages. Moi, je fais pas mal de massages aussi, donc je vous conseille le yoga du visage, là, tous les massages du visage. Ça évite le botox et tout, chirurgie, là. Et on a besoin de refaire marcher parce que ce sont des muscles. Hein. Donc, et donc, refaire tout circuler comme ça. Et moi, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est les petits rouleaux comme ça. Donc, ça, c'est un rouleau avec du quartz rose. Ouais. Et j'en ai un autre en jade. Voilà. Et donc, vous savez que les pierres, c'est très vivant, hein, il y a la lithothérapie, tout ça. Donc, c'est pareil, je les mets entre mes mains comme ça un peu. Déjà, ça les réchauffe un peu aussi parce qu'elles sont très froides. Et après, voilà, on fait son petit massage comme ça. Une fois que tu as passé ta crème. Oui, voilà. Tu te fais avec les mains parce que voilà, les mains. Et c'est toujours l'intention en fait. Mais voilà, donc tu vas magnétiser ton huile, ta crème. Moi, j'utilise aussi beaucoup le beurre de karité. Et cette huile-là que tu vas utiliser, il y a des huiles qui sont très bonnes pour les cheveux ou des crèmes. Bon, moi, j'utilise le beurre karité pour les cheveux. Mes cheveux sont toujours en très bon état. Enfin, ils sont très, voilà, ils poussent super vite. Donc, le beurre de karité, pareil, on en met à la main. Moi, j'en ai ramené d'Afrique, donc j'ai eu le temps de bien tester. C'est vraiment super pour la peau et pour les cheveux. Et l'huile de nigel aussi. Voilà, ce sont pour moi les deux tops du top. Voilà. Ok. Pour moi. Carole, désolé, mais on doit avancer sur l'horaire. Il est déjà 20h25. Oh là 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 là. Donc, bon, après, voilà. Donc, tu sais, dans notre interview qu'on avait fait tous les deux, tu nous avais parlé des pompiers, là, où tu avais magnétisé les eaux des bouteilles d'eau dans le frigo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et voilà, comment on fait ça? Comment tu as fait là, tout ça en même temps
alors, donc pour recadrer, pour remettre en situation, moi, que c'était en 2022 sur les très gros feux qu'il y a eu en Gironde et où j'ai eu la chance de pouvoir accompagner le service de santé du SDIS 33 et d'être au cœur d'une équipe de médecins, d'infirmiers et euh, j'ai apporté le concours évidemment sur les pompiers blessés, mais aussi sur les personnes qui étaient bénévoles, qui étaient fatiguées, etc. Bon, très simplement. Et en fait, mon aide, un jour, un personnel soignant me demande comment est-ce que je pourrais faire. Est-ce qu'il était possible, puisqu'il m'a vu faire reconditionner un pompier sur une bouteille d'eau, m'a demandé si je serais capable de faire la même chose, mais en multipliant. C'est-à-dire que les pompiers, ils avaient des camions frigorifiques et ces camions partaient sur les lieux d'intervention pour éviter que ce soit en boisson, en eau ou bien en nourriture. Et en fait, ben j'ai dit pourquoi pas relever le challenge et de tester. Et donc en fait, on a fait le test. J'ai fait un test sur une bouteille et ensuite je suis rentré dans le camion frigorifique. Et là, j'ai magnétisé l'ensemble des bouteilles. Comment j'ai fait? J'ai envoyé mon énergie, mon magnétisme sur l'ensemble des bouteilles d'eau qui étaient dans le camion. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti du camion et j'ai demandé à un pompier d'aller prendre une bouteille au hasard. Et donc, on a testé cette bouteille qu'il avait choisie et cette eau était magnétisée. Voilà. Donc, sachant qu'avant, on avait fait le test où aucune bouteille n'était magnétisée. Pris au hasard, pareil. Voilà. C'était une petite anecdote. En tout cas, les pompiers ont pu boire de la bonne eau et ce qui permet d'être beaucoup plus fort, plus vigoureux. Ça relance l'énergétique. Voilà. Chose qu'ils avaient besoin. Voilà. Petite anecdote. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, ben non. Non. Donc, donc là, on a fait l'eau, les crèmes. Donc la nourriture. Bah, tu vas nous parler de la nourriture, Carole. Ouais, la Que nourriture. Alors la fais-tu? nourriture, moi je la magnétise pas la nourriture. Non? Par contre, moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis quand je me mets en état alpha là, cet état-là de méditatif et qui développe aussi l'intuition. Je ressens, je vois quand les aliments sont bons ou pas bons. Je sais pas si ça te fait ça, Christophe. Bien sûr que si. De toute façon, Je vois que ça soit de la viande, du poisson, des aliments. Ça me dit non. Voilà. et Donc, justement, Carole, justement, ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, c'est que chacun peut magnétiser l'eau et vous faites le test en fait. Soit vous achetez le touilleur magnétique et vous le faites dans un verre, vous touillez avec la même eau, vous touillez dans un et l'autre non. Et vous goûtez après l'eau magnétisée et l'autre non magnétisée. Vous allez voir la différence de goût que ça a. Voilà, c'était la petite ouais. parenthèse. Alors, il y a déjà des questions qui sont posées, j'ai vu, on va répondre après. Donc, la D'accord. nourriture, voilà. Donc, c'est déjà l'intuition. Oui. Et quand on va pour manger quelque chose, en fait, ça va être toujours avec cette intention. Pourquoi il y avait cette tradition de prière, pareil, dans beaucoup de cultures, avant de manger. Moi, je pense que c'est déjà avoir la gratitude de ce qu'on a dans son assiette, aussi être dans l'intuition de l'abondance, enfin de remercier aussi l'abondance qu'il y a aussi pour nous et de pouvoir aussi demander à ce que notre ventre, toutes nos cellules intègrent vraiment tout ce qui est bon pour elles, voilà, et profitent bien au maximum de ce qui est bon pour elles. Alors oui, on peut magnétiser si on veut. C'est vrai que dans des conditions où on va peut-être avoir des nourritures qui sont un peu douteuses, vaut mieux faire un petit coup, hein, parce que d'ailleurs, faites le test justement. C'est comme ça que moi, j'ai testé le magnétisme sur un morceau de viande ou sur un citron ou une clémentine. On va magnétiser
quelque temps, je sais pas, 15 minutes par jour. Ouais, Vous c'est en ça. mettez deux, un que vous témoin et un que vous magnétisez, et Mm. vous verrez la réaction du fruit ou de la viande. Moi, la viande, c'est momifié carrément, c'est devenu de la pierre. Parce que ça, voilà, je sais pas ce qui se passe exactement, Moi, le mais citron, il y avait plus d'eau dedans, ça se et moi, dessèche. et moi, le citron était devenu comme un caillou, en fait. Voilà, donc Extrêmement dur. ils durcissent l'un aussi bien l'un que l'autre. Moi, c'était la viande. Donc, ça enlève toute l'eau très rapidement. Donc, nous, c'est pour ça qu'on se rend compte qu'on a des effets sur les cellules au niveau des cicatrisations où ça va booster à fond les cellules. Donc, en fait, on peut partir que là, le magnétisme va avoir un effet, de toute façon, bienfaiteur sur les cellules. Et c'est cette intention aussi que ça soit bon pour nous. Voilà. Bon pour toi. Bon pour. Bon, on va passer sur la partie des plantes, si tu veux bien, Oui, c'est dans la continuité. hein, dans la continuité. Et ben moi, je vais prendre la main, si tu veux bien, Vas-y, vas-y. et je vais parler des motos, le japonais moto, EMOTO. Alors, ce japonais, qu'est-ce qu'il a fait? Ce japonais a pris deux testeurs, il a pris un pot de riz et un second. Il a mis de l'eau dans chacun des pots, donc identiques. Il a mis un scotch sur le premier pot où il a dit le mot je t'aime, en répétition, je t'aime, sur le pot numéro 1. Sur le deuxième pot, il a marqué je te déteste. Donc, il a fait répéter aussi l'opération je te déteste, etc. On a comparé, et il a comparé ensuite comment était l'évolution du riz en entendant des choses positives qui a un impact sur l'eau. L'eau, nous sommes composés de presque 80% d'eau. Vous imaginez ce qu'on entend si vous entendez tous les jours des choses pas bonnes et si vous entendez des choses bonnes, l'influence que ça peut avoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce plan de riz? Sur le plan numéro 1, où la plante entendait un mot d'amour, mais la plante était beaucoup plus grande et beaucoup plus belle. Celle, par contre, où on lui répétait « je te déteste », eh ben, c'était Rikiki. Voilà, c'était juste une petite parenthèse très très courte. Donc, prenez soin de l'eau, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous voyez, ce que vous entendez. Oui, donc c'est vraiment les fréquences, les intentions et le son. Le son, justement, a aussi ses effets. Là, on en parle beaucoup là, maintenant du son. Ils ont même fait là, ils ont découvert des choses par rapport au son et le cancer, mais je sais pas, je peux pas trop en parler, mais en tout cas, le son, on commence à avoir quelque chose de probant au niveau des effets sur notre corps. Tu peux nous parler justement à ce propos, tu peux nous parler, puisque je viens de parler du riz, tu peux justement parler des graines, Carole? Ouais, bah les graines, moi je le fais. Par contre, oui, j'aime bien faire quand moi je fais du potager, faire mes petits plants. Bah, de toute façon, c'est comme ce que tu viens de dire. C'est l'intention d'amour, de ce qu'il y a de mieux et de la vie, dans la vie, quoi. De tout ce qui peut ressortir de beau comme une belle fleur, quoi. Donc on met cette intention-là. Et là, cette intention, elle porte énormément de vibrations, voilà. Et en plus, on peut le ressentir aussi à travers nos mains, puisqu'il y a quand même quelque chose qui passe. On le ressent vraiment dans nos mains. Voilà, on s'en rend compte, nous, en tant qu'émetteurs et aussi en receveurs, mais les personnes qui reçoivent s'en rendent compte vraiment qu'il y a quelque chose qui traverse dans le corps. Voilà. 20h33, Carole. On passe à la Et phase on passe à la phase de nettoyage? ouais. T'as vu, c'est pas mal, hein. Bon, on va peut-être un peu vite, mais écoute, il y a pas mal d'informations à développer, mais je Mais trouve que c'est pas mal de survoler tout ça. ils vont nous le dire, ils vont Ouais, nous faire il y a des questions. des critiques constructives. Allez, Alors oui,
On passe Vas-y. au nettoyage. Alors moi, je vais vous parler du sel. Moi, j'utilise le sel à la maison pour nettoyer ma maison. Alors le sel, je l'applique dans certaines pièces, dans les pièces à vivre. Je vais tester un petit peu de temps en temps, régulièrement, comment est mon sel. Donc je Du gros verse sel, hein. du gros Mm. sel. Mm. Ouais, c'est bien que tu le précises. Du gros sel dans un ramequin que je remplis, je vais dire aux trois quarts du ramequin. Je mets ça en hauteur, très en hauteur, et je vais laisser faire 3 4 jours, et ensuite je vais aller voir la couleur du sel. Si je vois que le sel prend une coloration noire, grise, c'est qu'il y a vraiment besoin effectivement d'un nettoyage. Si le sel reste blanc, c'est-à-dire que c'est nickel. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser la fumigation, donc avec des bâtons de romarin, ou si vous avez dans le jardin du romarin, vous faire les fumigations de romarin dans toutes les pièces de votre maison. Donc attention de ne pas Ouais. mettre le feu à votre maison. Attention, s'il y a des enfants qui nous écoutent. Ouais. Et ce que j'utilise également beaucoup, Ah, moi, c'est la le sauge. romarin, c'est top, hein. C'est top. Vraiment. Même, C'est top. même à Le sentir, romarin et la sauge. Oh, même bah, l'odeur, voilà, ça procure, voilà. et la C'est très sauge, fin. et la sauge, Mm. la sauge très efficace. Voilà, donc, alors, le romarin, petite histoire, hein, sur mes notes, je lis mes notes, hein, c'est la plante romarin, la plante préférée des Romains. Et, euh, et le romarin possède en plus de grandes qualités magiques dans les traditions antiques. En duo avec du laurier, préalablement séché, Ouais, bien c'est un évidemment. truc. Le romarin est un puissant outil de fumigation. Donc, voilà, vous pouvez Moi, nettoyer. pour moi, c'est plus que la sauge. Enfin, moi, la sauge, j'en utilise pas trop. Ah, Et- mais et- chez les ah, mais chamans, hein. le romarin, c'est vraiment le plus fort et que ça soit à le sentir, voilà. Et apparemment, ça aurait des effets sur la mémoire. Oui, Mais voilà, ça c'est à oui, oui. vérifier. Ah non, 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 mais c'est sûr, c'est sûr. Mm. Je te Ouais. le certifie, évidemment, bien sûr, bien Donc sûr. là, Il y c'est a des huiles essentielles qui sont. inspiré du linéole, là. Voilà, ça Oui, agit sur, voilà, il y a une bonne. Mais bon, juste moi, à- il faut que je vérifie par contre. Mais J'aime bien. demandez conseil Les- à votre pharmacien. Oui. Voilà, Carole. Et donc le sel. Oui, Alors moi, le sel, le parce que je suis sel. au bord de mer. Alors bon, Oui, déjà, je vais régulièrement au bord de mer parce que moi, après une journée, voilà, où j'ai fait beaucoup de soins, ça me nettoie mais dans 5 minutes. ouais. Et après, j'en mets chez moi. Alors, pareil, j'en mets à la maison, j'en mets même dans l'eau pour laver un peu, hein, laver le sol. Et surtout, je prends aussi une douche, je prends des bains de sel. J'en mets Ah, dans mais c'est l'eau de excellent. douche ou de ma baignoire. Et là, là, ça nettoie tout. Et vous le savez, comment vous savez que ça nettoie tout? Parce que après, vous êtes extrêmement fatigué. Ouais, Comme si vous complètement. étiez lourd, 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 lourd. Faites-le si vous n'arrivez pas à dormir. Vous sentez C'est sûr de dormir après. sentait lourd, là, on sentait quelque chose qui, en même temps, qui est parti, mais je sais pas, vous vous êtes pris comme si on avait fait la piscine toute l'après-midi. Vous voyez, ça fait un peu cet effet-là. Ouais, ouais, Et c'est voilà, le ça. sel, c'est très très bon, hein. C'est un bon purificateur, hein, le sel. Ouais, Ouais. ouais. Bon, Carole, en maître du temps, 20h38, est-ce que tu peux commencer à nous lire les questions qui nous sont posées? Alors, faut-je mettre dans le ordre? Alors, faut que je remonte. Voilà, bonsoir à vous. Merci. Isabelle, donc, puis elle a mis au bord de la mer où j'allais étant petite. Ouais, Ah, elle doit connaître le coin. ouais. Bon, j'ai vu que Monique est là. Bonsoir Monique. Sandrine, elle devait partir la veille du travail, mais je prendrai rendez-vous avec Christophe. Nadège, est-ce que je peux magnétiser l'eau avec mes mains ou avec mon pendule? La réponse est oui. Le pendule, tu fais quoi là?
Ah ben moi, j'envoie une intention. C'est comme quand je magnétise, quand je magnétisme à distance, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Brésil, je vais le faire au pendule ou avec mes mains et sur une photo et ça traverse les frontières. D'accord. Voilà. Mais du Donc, coup, quand tu fais sur l'eau comme ça en direct, tu fais au-dessus, tu fais quoi? et ben Moi, l'eau, je mets une intention et puis je mets mon énergie. Mais moi, j'utilise le plus fréquemment possible, c'est mes mains. Moi, j'utilise mes mains, que ce soit sur une photo ou sur de l'eau, ça va être ouais, moi mes mains. aussi. Mais au pendule, c'est totalement faisable, bien sûr, En fait, bien sûr. le pendule, c'est juste une continuité de nos mains, en C'est fait. ça. Donc ça rassure et ça fait peut-être une précision avec la pointe. Pour certaines choses, ça peut être intéressant. Moi, des fois, je le fais pour disperser les énergies sur quelqu'un, mais c'est très rare parce que ça se fait. Mais c'est vrai que ça peut vous être utile voilà, pour avoir des précisions. Mais c'est la même chose, hein. C'est vraiment la continuité Mm. de ce qu'on on envoie. Je ne sais pas si on a répondu à ta question, Nadège, si ça te va, ou tu peux en reposer une autre voilà, pour préciser. Anita, quand une eau est magnétisée, combien de temps durent les effets du magnétisme? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, je vais donner moi mon avis, et puis Carole, tu donneras ton avis. Je n'ai pas, j'ai un aperçu sur les corps humains, en fait. En général, mon effet dure 3 semaines, un mois. Ah bon? Oui, bien sûr, bien Ah sûr. ouais. Ah oui, C'est-à-dire que je te donne une bouteille d'eau oui, ou ma oui. crème de jour, Ah, enfin de nuit, ben oui, ça va durer ben trois oui, semaines pour bien toi. sûr. Ah, alors là, moi je ne saurais pas répondre, hein. Mm. Ben oui, mais moi, parce que je l'ai Ah, testé, c'était intéressant de savoir, si tu veux, entre deux visites où tu vas dire à la personne de revenir, je le mesure sur le corps. Au départ, je le ah mesurais oui, sur le corps d'accord, ouais. et le pendule me disait ben, dans 15 jours, 3 semaines. Et moi, je voyais l'effet en fait du pendule, mais surtout, je voyais ce que me dit le client, la cliente. C'est-à-dire, ah, et sans que je Ouais, ouais. mette l'idée en tête de la personne, elle me dit, je note, au bout de 3 semaines, 3 semaines et demie, je sens comme si mon avion descendait. Voilà. Et ça, c'est fréquent dans tout ce que je peux entendre, les Ah, retours d'accord. de mes clients, clientes. Voilà. Bah, tu vois, je savais pas parce que moi, je fais du ponctuel. Si tu veux, ma crème, c'est au moment où j'utilise Bien sûr. mon eau. Ouais, et du coup, tu vois, je savais pas. On sait pas tout, hein. C'est pour ça que Ben, c'est intéressant de donner chacun nos avis. ah, c'est bien pour ça que dans le thème de ce soir, j'ai marqué les magnétismes, parce qu'il n'y a pas qu'un magnétisme. Et c'est un petit coucou ici à Jean-Marie Le Gall. Voilà. Alors, donc, merci pour vos questions, hein, j'ai oublié de dire, hein. Merci Anita. Et puis, voilà, je sais plus j'avais pas mémorisé les prénoms. Merci pour vos questions. Alors maintenant, Christine, où trouve-t-on l'huile de Nigel? Alors moi je la prends au Biocop, hein. J'ai pas de partenariat. Et c'est l'huile de Nigel Saint-Hilaire. Vous voyez, ils ont plein de petits pots d'huile. Alors il y a un peu tout. L'huile de rose musquée est très bien aussi, hein. J'aime bien, ça fait une peau douce. Mais alors voilà, celle-là là, elle est top pour toute inflammation, les peaux sensibles, l'acné, l'eczéma, enfin les rougeurs, tout ce qui, voilà. Vous regardez vraiment, hein, c'est une pharmacie elle toute seule, elle a plein de vertus. Et moi j'en prends une cuillère à café le matin avec mon thé. Système immunitaire, c'est top. Moi j'en ai pris pendant toute la crise sanitaire, Covid, les grippes, tout et tout. Je touche du bois. Voilà, Ah, attention, attention, nous ne on n'a sommes pas le pas droit. Oui, on n'a on ne pas le prescrit droit, pas. mais en fait, moi, je le fais pour moi. C'est vrai Voilà. que je le fais pour moi. C'est vrai que c'est pas éthique, mais après, finalement, c'est comme une huile. C'est-à-dire que on peut très bien dire à l'enfant, faut prendre de l'huile de ricin ou de l'huile d'olive. Mm. Voilà. Moi, j'en prends avec du miel.
Alors, bien sûr qu'il faut voir un médecin si vous avez des symptômes, hein, voilà. En tout cas, pour moi, c'est très bien. Après, je pense qu'il faut faire marcher nos intuitions aussi. Chacun, Bien sûr. voilà. Et tout ce que vous prenez là, vous testez avant sur votre peau, sur le coude, hein, pour voilà, si vous n'êtes pas allergique. Ouais. Voilà. C'était la question. Donc, Ouais. au Biocop, j'ai pris. Mais il y en a aussi sur Internet, hein. Saint-Hilaire. Il y en a sur Internet. Il faut prendre première place. Je t'ai perdu. Je l'ai perdu. Tu as perdu quoi, Carole? Tu me vois encore? Parce que Non, je vois plus rien. non, je vois ton plafond, je sais pas quoi, ou une lampe, je sais pas. Ta caméra doit être à l'envers, je pense. Là, tu me vois? Voilà, ça y Ah, est. mais par contre, je vois plus rien du tout là. Ah, Je sais pas. voilà. Ah bah là, c'est embêtant alors, parce Ouais, que je vois moi, plus je ne les vois pas les questions. questions. Ah mince. Mais, Ah ben non, si tu me fais revenir, ça recommence un live. mais oui. Mais pourquoi tu vois pas les questions, Ah, je ne toi? sais pas. Je ne sais pas. Mais toi, tu voyais les questions sur quoi? T'as touché sur quoi? Oh, j'ai touché quelque part. Ça, Oh, c'est dommage. oh. Attends, je regarde. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, bah du coup, oui, je voulais voir les autres questions et puis du coup, Eh j'ai ben, appuyé oui. aussi. D'accord. Oh, oh, ça, c'est. C'est c'est du live, c'est du direct. Ah, ça y est, ça. Alors, je me Ah, vois plus, mais je vois les questions. Ah bah oui, mais je vois plus les questions d'avant. ah Qui bah, c'est sont. pas grave. Les questions d'avant, c'est Ah. pas grave. Bah si, parce que les questions qui étaient après, s'il y en avait Ah, d'autres. après, tu Est-ce me que dis vous avant, je pouvez pense. reposer vos questions parce que après celle je De sais plus son Christine. De prénom, Christine. Christine. de Christine, qui demandait où est-ce que j'avais eu l'huile, mais je ne vois plus ce qu'il y avait. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, le fil s'alimente. Bah, je sais pas, là, du coup, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut écrire À Oh, l'aide! À l'aide! ah oui, Nadège. Donc là, ça y est, je vois une question. Qu'est-ce que la psycho-énergétique? Ah, très bonne question. La psycho-énergétique. Alors, psycho, c'est au sens émotionnel et énergétique. C'est tout ce qui a trait donc à l'énergie, comme le mot le dit. Donc, en fait, je suis psycho-énergéticien, c'est-à-dire que sur une problématique que vous avez, que ce soit une problématique mal d'épaule ou ça peut être quelque chose de psychologique, par exemple le mal des transports, etc. Je vais vous faire du décodage biologique en fait. Je vais vous dire, ben voilà, vous avez ça parce que ça vient de telle et telle émotion. À cet âge-là, vous avez eu ça comme émotion, et aujourd'hui, bah, vous en arrivez où en fait vous avez fait un cumul d'émotions et qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous allez avoir un eczéma, psoriasis et d'autres choses encore. Voilà, j'espère avoir répondu à qu'est-ce que la psychoénergie. Mais je ne remplace pas un médecin. Vous soyez bien d'accord, je ne suis pas psychologue. Voilà. Donc la question était bonne. Bah, c'est les psychiatres qui sont médecine. Oui, Ils pardon, oui. sont pas aptes à mettre de l'ordonnance. Donc merci Nadège pour ta question. Ça y est, je commence à faire un peu comme les influenceuses, t'as vu? Voilà. Merci Nadège Attends, pour ta question. soyons-nous. On n'est pas des TikTokers, hein. En Non. fait, on a fait ça pour se lancer, pour passer un bon moment ensemble, pour rire et Nadège voilà. elle est psychologue. Voilà. D'accord, d'accord. Ben, j'ai beaucoup de psychologues qui m'envoient des psychologues et des psychiatres justement où on travaille en collaboration. Et j'étais encore au sommet des médecines ce week-end à Bordeaux et j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger justement avec des psychologues, des psychiatres. Et c'est intéressant, toute la chaîne de santé intégrative. Donc voilà.
D'ailleurs, Anita, merci pour ton message. Où justement, tu parles des santé intégrative et tu nous as fait un Ah petit oui, mot très, très sympathique et merci je beaucoup. te remercie encore vraiment du cœur. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Vraiment une belle intention, un beau cœur. Isabelle Droupi, bonsoir. Après une opération d'une tumeur bénigne, je me masse la nuque, c'était C1, C2, C3, et j'ai du magnétisme, car je n'ai pas eu besoin de médicaments. Oui. Donc, Et il y a pas de question. non, il n'y a pas de question. Non, on a pas- Il n'y a pas de, il y a pas de question. donc ça, c'est attention, hein. Enfin, moi, je peux pas. Nous, on est au nomade, donc on peut pas dire OK, c'est tout quoi. Quand on a un cancer, Mm. on peut pas dire faut pas prendre de traitement. Voilà. Non, surtout pas. Par contre, on va être là pour les effets secondaires. Ça, c'est bien, ouais. Ouais, Oui, tous les effets. oui, oui, pour les effets secondaires, pour préparer aussi la peau, par exemple, Le moral, tout. Enfin, lors des radios, la radiothérapie qui va à un moment donné brûler la peau ou pas, hein, mais moi je viens préparer le terrain avant avec la personne et on voit les effets. bon, là, elle dit que la tumeur était bénigne. Donc voilà, elle s'est massée, elle a du magnétisme et voilà, c'est un témoignage en Ouais, fait. ben, merci pour ce témoignage. Ouais, voilà, merci Isabelle. Ouais. Alors après, un autre commentaire. Merci Anita, merci à vous. Cela fait partie également de mes intentions, faire découvrir les méthodes complémentaires, étant moi-même praticienne en sophrologie et hypnose. Ouais. Ouais, je trouve que c'est chouette qu'on soit dans le soutien les uns les autres comme ça et qu'on Oui, se regroupe. On se regroupe aussi, comme tu as vécu là dimanche. ouais. Dimanche On et fasse- lundi, ouais. Voilà. C'était Mhm. vraiment un super, super sommet. Merci à toi, Anita. Merci beaucoup, Anita, encore. Alors, Isabelle, cela fait 4 ans que j'ai du magnétisme. Elle n'était pas cancéreuse. Oui, j'ai vu bénigne. Bah écoute, c'est quand même chouette, hein. De toute façon, si on peut, faut, voilà, faire ces traitements et s'apporter que du bon, voilà, et bien sûr qu'on peut arriver à quelque chose de bien, de bien pour nous. Merci. Et le chien. Oui, on peut faire sur les animaux, bien. Il voulait qu'on parle de lui, mais les animaux, ils sont très réceptifs, hein, c'est chouette. Ah oui. Oui, ils sont très réceptifs puisque ben, moi je traite aussi beaucoup d'animaux et ça va du chien, cheval, du cochon, vache, cheval. Moi, j'ai des vaches Ça hein, marche en très très bien. Normandie. Ben oui. Il y a des Pour bons ça, résultats. c'est pour ça qu'on a du bon lait de chez toi. Non, là, j'ai une vache là, comme ça, elle s'était pris un coup dans la jambe ou la patte, je sais plus. Je sais que les chevaux ont des jambes. Et du coup, elle était très enflée, quoi, hein. Elle avait, je sais pas, un gros hématome. Elle pouvait plus marcher, donc pouvait plus aller dans l'herbe avec les autres. Eh bien, après, c'est remis en ordre, hein. Par contre, bizarrement, elle montre plus qu'elle a mal. Elle pose sa patte par terre. Elle est comme si de rien n'était, mais c'est encore un peu gonflé. Tu vois. Ok, Mais ça a bien fonctionné. Les chevaux aussi, hein, les chevaux, j'en ai fait aussi. bien sûr. Bon, Ça fonctionne bien très sûr, très les bien. chats, le chien. Donc Et ça, vous pouvez faire. Hmm. est-ce qu'on a d'autres questions, Carole? Bah là, non. D'accord. Et du coup, j'ai raté celle d'avant, s'il y en avait. Donc, Ah oui, d'accord. T'as pas pu voilà, avoir m'en excuser, l'intégralité. hein, j'ai pas cliqué au fond. D'accord. Donc voilà. Moi, je vois pas. Si vous avez d'autres questions, là, on termine. Zut, on termine bientôt. Merci à tous, en tout cas, d'être là. Ça fait du bien. Ah ouais. C'était bien, Carole. Ouais, ça fait du bien Hein? de, On a bah, tenu. de partager, on sent du vivant, là, derrière l'écran. Ça fait vraiment du bien. Ouais, surtout quand on sort, tu vois, comme moi, d'un sommet des médecines centrées sur l'humain, c'est quelque chose où tout le monde était gonflé à bloc.
Vraiment, ça fait du bien Ouais. de voir ça. Bon, eh ben écoute, on va vous dire au revoir. On va se quitter s'il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, bah, après, vous pouvez toujours en poser. On pourra développer autre chose ou sur un des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Je sais pas, on verra. On parlera Selon les peut-être questions. Ouais, on on verra. parlera peut-être de paranormal, de médiumnité, de ressenti, de méditation, voilà, plein de sujets sur lesquels Ouais, il y a plein de choses à dire. C'est à vrai. dire. Ouais, ouais. Bonne soirée à vous, à tous, et merci beaucoup de la Bonne présence. soirée et merci de nous avoir rejoints et à très bientôt. Bonne Au revoir, soirée. Christophe. Au revoir, Merci à Carole. toi.